Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Alors vous êtes sur One Man Show ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous. Connectez-vous. Bonsoir la compagnie, bonsoir le Congo, bonsoir l'Afrique. Édition spéciale One Man Show, chronique du net, actualité internationale. Vous êtes sur One Bien Man sûr, Show. nous allons parler aussi du Congo Brazzaville. Donc partagez les shows, nous sommes live en ce moment dans un Panzandeke. Donc, Kabeno Gouyer, nous sommes live. Bienvenue à toi Bernard Pungi, merci de participer. Charlem Bindika, merci de participer. Damas Ambiero, merci de participer. Vous êtes sur One Man Show, on partage le show. David Bunkrasi. So, on partage le show les gars, nous sommes live, nous n'allons pas durer. N'oubliez pas, nous allons avoir 3 shows successifs cette semaine. Nous serons du côté du Canada. Je ne dévoile pas qui est l'invité. Ensuite, nous allons avoir la magistrature et beaucoup d'autres choses qui s'en viennent sur One Man Show. Alors on partage le show les gars, on partage le show, nous sommes live. Vous êtes sur One Man Show. Un peu d'emoji derrière pour mettre l'ambiance. On partage le show les gars, on partage. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Donc nous allons mettre le chronomètre à 5 minutes. En attendant les gars, comme j'ai l'habitude de le dire, ici c'est pas seulement la chaîne des Congolais pour se divertir aussi. Mais on donne l'amour aussi, on reçoit les cœurs. Alors nous sommes à 4 minutes. Bienvenue à toi Mona, merci de participer. Connectez-vous. Eugène, merci de participer. Tom Melvin in the house, full and fake. Vous êtes sur One Tom Man Melvin, Show. merci de participer. Moise de cause, merci de participer. Innocent Roxy, Yalima, Mibaramo. Comment vas-tu frangin? Merci de participer. Alors les gars, on partage le show, nous sommes live. Yes man, it's going down.
Vous êtes sur One Man Show. Let's roll, let's roll. On partage le show, les gars, on partage le show. Connectez-vous. Donc, comme vous le savez, ici c'est Vous êtes sur l'Afrique, One Man Show. c'est le Congo. Et n'oubliez pas, parmi les enfants congolais dont je parle ici, je ne parle pas des Congolais seulement. Connectez-vous. Moi, au Congo, j'ai eu des amis, des étrangers, des Centrafricains qui ont été à l'école avec moi. Ces gens-là ont aimé le Congo et c'est devenu le Congo de leur pays par ricochet. Vous êtes sur One Nous Man qui vivons Show. dans des pays étrangers, nous apprenons à aimer ces pays-là. Donc je dis bonjour et bonsoir à tous ces Congolais-là qui ont grandi au Congo avec nous, qui ne sont pas d'origine congolaise, mais qui sont devenus par adoption, par amour pour notre pays. Vous êtes sur One Alors Man Show. bonsoir le Congo, nous sommes à 3 minutes. On partage le show. Tozo Panzandeke. Let's roll, let's roll, let's roll, let's roll, let's roll, let's Connectez-vous. roll. Let's roll. Vous êtes sur One Man Show, One Man Show. Ah là là. Vous êtes sur One Donc Man Show. n'oubliez pas, n'oubliez pas les gars, n'oubliez pas. Aujourd'hui on va parler du parti congolais des têtus. Connectez-vous. PCT parti Wana. Ils ont encore récidivé comme d'habitude. Hein. Ils veulent nous distraire encore avec leurs histoires là. Donc on pense à pas Vous mon êtes pays. sur One Man Show. Un esprit à bien. Donc vous êtes sur One Man Show, on partage le show. Il n'y a pas assez de partage, il n'y a pas assez de partage. Il Connectez-vous. n'y a pas assez de partage. Bienvenue à toi, Pulchericita, Abel Placide Malonga. Abel Placide Ambessa, merci de participer. Lucien, merci de participer. Ah, Sati, Safi, merci Vous de êtes sur One Man participer. Show. Alors les gars, nous sommes à 2 minutes, on partage le show. Recevez les cœurs, recevez les cœurs. Connectez-vous. Donc les lots, les gars, les lots. Ah, les gens là, vraiment. Le PCT, oh là là. Parti congolais des Vous êtes sur tricheurs. One Man Show. Ah là là. Les lots nazo panza bino. Bato PCT. Connectez-vous. Non panza. Ah, yo talangate. Ah là là. Donc quand même, Vous êtes sur One Man Show. balba yaya. Sami takwa yoko ko. Muntu takwa yangi go, takwa yangi ko. Connectez-vous. Muntu wota kweyangeko kanitawo nkhumbo kobala bayaye muntu wota kweyangeko ake bakwakwe munguyirikile desera ibanga ya molili eswaka Vous êtes sur One Man Show. Jésus est allié. Donc nous sommes à 1 minute. On partage le show les gars. On partage le show. Tozo panzandeke lelo kabeno kuyiri. Muntu parce que na Connectez-vous. kuna zonza mambo ya imia wana kati ya diaspora. Muntu vraiment. Vous bien même Vous qu'ils êtes sont sur bons One mondial. Man Show. Ena sosaga bisombolo bata bisombolo betazola be bata bisombolo. Batin de bisombolo betazola dia ba oube. Connectez-vous. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le programme de connecter monsieur Vous êtes Bernard sur One Pongi, c'est Man pas Show. possible, c'est pas dans le programme. Mais on verra vers la fin sur la Church Live. Connectez-vous. Ah, mi baramo, innocent, mi baramo. Innocent, Yalima, Vous innocent, êtes sur One Man pour Show. l'effet. Donc l'œil du Congo sur la place, merci de participer. Nous sommes à 35 secondes. Tozo Banda Connectez-vous. Kalamingite. Tambo tu Bachika. Ah, parti congolais de Tétulumuti, hein. Mambo. On partage le show, on partage dans les groupes, dans les Vous inbox. êtes sur One Man Show. Dans les inbox. Gervais Birandi, merci de participer. Connectez-vous. 3 seconds remaining. We gotta go, we gotta go, we gotta go, we gotta go. Vous êtes We sur One gotta Man go, Show. we gotta go. Let's go, let's go. Ah là 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 là. Vous avez vu vous-même déjà, j'ai déjà annoncé les couleurs. Hein, j'ai déjà annoncé les couleurs. Mais nous allons parler là-bas d'abord. On les réserve pour la fin, PCT. Donc, comme vous pouvez le constater ce soir, chronique du net, actualité internationale et domestique de diaspora. Donc, je me suis dit que, bon, pendant un certain temps, je vais commencer aussi à mettre des actualités pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Amérique du Nord, comprendre un peu ce qui se passe au niveau de l'Afrique, un peu ce qui se passe, parce que c'est important pour nous qui sommes à l'étranger, de façon qu'on puisse aussi
voir un peu dans quelle mesure nous aussi on peut faire ce combat-là. Je vais changer un peu le lettrage là. Je vais mettre ça. Voilà. En noir, comme ça, c'est bien. Donc, dans ce combat-là, comme vous le savez, ici aussi, on met de la musique et tout ça pour se distraire parce qu'on ne peut pas commencer à charger les gars du PCT là. Nous, on n'est pas distraits. Nous, on n'est pas distraits. Nous, on est focalisés sur d'autres choses. Hein. What's up, bro? How you doing? Jerry, how you doing? I'm fine, man. I'm fine. Donc, nous ne sommes pas distraits pour d'autres choses ici. On va un peu mettre le volume un peu parce que je sens que c'est pas trop bien. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par l'actualité internationale. Ensuite, nous allons aussi commenter ce qui se passe sur Facebook là. Parce qu'on connaît les profils là qui sont en train de publier les choses ici. Donc, on va suivre l'actualité internationale. Ensuite, on revient pour les vraies choses à nous, les Congolais. À la une, dans l'affaire Gbagbo et Charles Blé Goudé, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Contre l'humanité, le camp Gbagbo dénonce un acharnement politique de la Cour pénale internationale. En Tunisie, au lendemain du scrutin présidentiel, le candidat Kais Saïd crée la sensation en arrivant en tête des suffrages selon les résultats partiels. Portrait de cet universitaire de 61 ans dans cette édition. Visite très attendue de Félix Tshisekedi en Belgique. C'est le premier déplacement du président congolais en Europe. Reportage au cœur des préparatifs de cette venue dans le quartier de Matongué à Bruxelles. Des erreurs procédurales, un dossier pas assez solide. C'est ce qu'estime la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, qui fait appel de l'acquittement prononcé à l'encontre de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Accusés de crimes contre l'humanité commis en Côte d'Ivoire après les élections de 2010, l'ancien président ivoirien et son homme de main ont été reconnus non coupables en janvier, faute de preuves suffisantes. La défense, tout comme le camp Gbagbo, s'était préparée à cet appel. La procureure avait cette voie procédurale à sa disposition. Elle a pris en compte un certain nombre de facteurs. Elle était tout à fait libre de le faire. Maintenant, c'est à la défense de répondre dès que la procureure aura déposé son mémoire d'appel. C'était une éventualité que nous avions préparée, anticipée. Et bien sûr, nous sommes prêts. Ses partisans y voient une décision purement politique à 1 an de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous avons quitté la salle de la justice. Nous sommes maintenant sur le terrain politique. Voilà, sur le terrain politique, parce que juridiquement, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve jusqu'à preuve du contraire. Pour le moment, les deux hommes sont toujours soumis à un régime de semi-liberté. Laurent Gbagbo ne peut pas quitter la capitale belge, tandis que Charles Blé Goudé est toujours à La Haye. Il est la surprise de ce scrutin et bien parti pour arriver en tête du premier tour de la présidentielle. Kais Saïd, universitaire conservateur sans parti politique, se montrait déjà confiant à la vue des premiers sondages. Nous attendons en tout cas les résultats officiels, mais ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant montre que j'ai remporté la première place. C'est une énorme responsabilité envers ce pays et ce peuple. Le constitutionnaliste devance l'homme d'affaires Nabil Karoui, actuellement en prison. Incarcéré pour blanchiment d'argent, cet autre candidat anti-système n'a pu savourer l'ambiance de fête à son QG dimanche soir. Le fait d'arriver au second tour de l'élection présidentielle parmi 26 candidats signifie que vous avez dit clairement non à l'oppression, non à la pauvreté et non à la marginalisation. Vous avez dit oui à un état de droit. Au coude à coude avec lui, le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, serait arrivé 3e selon les sondages. Resterait un grand perdant, le Premier ministre sortant, Youssef Chahed. En attendant les résultats définitifs, nous devons tirer les conclusions nécessaires après ce premier tour. Premièrement, le taux de participation est vraiment très bas. Il a diminué de 20% par rapport à 2014. C'est un message négatif fort dans cette démocratie en transition. Deuxièmement, nous devons comprendre pourquoi certains Tunisiens ont choisi de voter de la sorte. Les résultats définitifs sont attendus ce mardi. Ses partisans n'en reviennent pas. À la surprise générale, leur candidat arriverait en tête du premier tour de la présidentielle.
Indépendant, campagne au budget modeste et à la communication à contre-courant, Kais Saïd vient de déjouer tous les pronostics. Mais qui est ce mystérieux candidat ? Véritable énigme politique, ce juriste de 61 ans casse les codes. Spécialiste des institutions, il se montre très critique du système et pratique la formule choc, comme ici en 2013. Ce ne sont plus les élections qui sont tronquées, c'est les esprits des électeurs. Toute la classe politique est responsable du dérèglement qu'ils dégagent tous. Il se veut le candidat du peuple tunisien contre les élites et occupe le terrain, comme dans ce quartier populaire de Tunis. Universitaire respecté, Kais Saïd fascine ses soutiens par son érudition et sa maîtrise de la constitution tunisienne. Conservateur sur le plan sociétal, il est contre l'égalité dans l'héritage, la dépénalisation de l'homosexualité ou encore l'abolition de la peine de mort. Très peu présent sur les questions économiques et sociales, Kais Saïd devra convaincre avec des mesures concrètes pour ce second tour à l'issue incertaine. L'avion du président congolais Félix Tshisekedi vient d'atterrir ici à l'aéroport militaire en Belgique. C'est une première visite sur le sol européen pour le président congolais. Elle a donc toute son importance, évidemment. Elle symbolise un retour à la normale, notamment entre la Belgique et le Congo, mais aussi entre le reste de l'Europe et le Congo. On sait, les relations ont parfois été très compliquées avec ce pays. Et bien voilà, cette visite est un symbole d'un retour à la normale. Le programme du président est très chargé pour ces 4 jours de visite officielle. Ce soir, il va dîner avec le Premier ministre belge, Charles Michel, mais c'est demain que réellement les rencontres officielles commenceront. Il rencontrera notamment le roi aussi, mais des tas d'entrepreneurs belges aussi, et puis une rencontre avec la diaspora congolaise venue de toute l'Europe, nous dit-on, est également prévue, donc un timing très serré pour cette première visite très importante évidemment pour le chef de l'État congolais, après, on le sait, des élections le 30 décembre dernier, dont les résultats ont été extrêmement controversé. Il est un enfant de Matongé. Ici, c'est chez lui. Aujourd'hui, il sera notre guide. Ici, là, c'est les amis de Félix Tshisekedi. Là, ils distribuent les t-shirts. Cette boutique est le quartier général des pro-Tshisekedi. Depuis plusieurs jours, son patron se mobilise pour préparer l'arrivée du président. Il nous montre les fameux t-shirts. Félix Antoine Tshisekedi, il est là et on lui souhaite le bienvenu. En face de la boutique aux t-shirts, ce n'est pas le même enthousiasme. Je ne suis pas du tout content. Il est le fils du pays. Il fallait qu'on écarte Kabila. Le fait déjà, il a fait l'alliance, il a tué, il a fait des mauvaises choses, il a détruit le pays. Pendant 18 ans, il n'y a pas de route, il y a du chômage, il n'y a rien, le peuple souffre. On sait, tout le monde sait que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Ils se sont juste arrangés avec Kabila. Et puis ça y est, c'est bon, maintenant il est au pouvoir, mais rien n'a changé. Les 17, ça va péter. Voilà, tout ça fait. Ça va péter. Pas grave. Aujourd'hui, c'est que nous, on doit voir aujourd'hui. Mario, notre guide, a fait partie des durs de l'opposition. Aujourd'hui, il essaye de raisonner les deux camps. Ils ont trouvé un terrain d'entente parce que maintenant, on est obligé de vivre avec lui pendant 5 ans. Nous savons bien ce qui s'est passé. Nous savons bien ce qu'il y a. Mais les frères essayaient un peu de lui donner peut-être une chance. Essayons de lui donner peut-être une chance. En coulisses, Mario donne un coup de main pour la visite du président. Il travaille avec son ami Dido. Dido le voici. Discrètement, il est en contact avec l'ambassade de la RDC pour que tout se passe bien. Je pense que tout le monde ne prend pas conscience en fait, de ce qui peut arriver. Souvent, malheureusement, les anti menacent aussi les gens les publics qui vont venir voir le président. Et de l'autre côté, il y a aussi un esprit de fanatisme. Oui, on est pro et on veut trop montrer au président qu'on est pro. Les opposants à Tshisekedi se préparent. Eux sont des combattants, des durs de la contestation. Ils ont fait le déplacement depuis Paris. La Belgique a une histoire houleuse avec le Congo. Et c'est cette Belgique-là même qui nous a dit que les élections au Congo a choisi un président et Félix n'était pas le président, il est arrivé 3e. Et c'est cette même Belgique-là qui va dérouler le tapis rouge. Et nous allons voir la même Belgique ramener Félix au palais royal pour rencontrer le roi. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'entourage du président congolais sait qu'il n'arrive pas en terrain conquis. Alors Tshisekedi ira à la rencontre de la diaspora. Quand il ne pêche pas avec son cousin à bord de leur pirogue sur la rivière Ubangui, Gauthier Semi est sur les bancs de l'école. Un chemin retrouvé l'an dernier pour ce jeune réfugié, enfin rentré dans son village de Mogumba. L'école est la clé de ma vie, ça je sais. L'école est la clé de ma vie. Sans école, je ne peux pas vivre en paix.
Il y a 5 ans, Gauthier et son cousin Prince ont dû fuir la guerre civile et s'exiler au Congo voisin, alors qu'ils n'étaient qu'adolescents. Les enfants étaient obligés de fuir les études, aller en brousse, aller n'importe comment. Ils ont perdu même des années à la maison, des années en forêt, des années à l'étranger, sans pourtant étudier. Des années perdues, enfin rattrapées dans cette école. Reste que la majorité des enfants n'ont pas la chance de Gauthier. La plupart sont déscolarisés aujourd'hui en République centrafricaine. Un pays dont les enfants ne fréquentent pas vraiment, c'est un pays mort. Donc c'est l'avenir de demain qu'on prépare. Malgré le fragile accord de paix signé en février, des centaines de milliers d'enfants ne vont toujours pas à l'école, en raison des violences, des déplacements de population et d'un manque cruel d'enseignants. Ont rendu un dernier hommage à Robert Mugabe. Koutama, c'est le village qui a vu naître il y a 95 ans l'ancien président. Robert Mugabe doit être enterré dans quelques semaines à Harare, au panthéon des grands noms de la lutte de libération. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Merci d'avoir suivi ce tour d'horizon des news africaines, les gars. Donc, nous allons rentrer d'abord chez nous, hein, au domestique. Hein, d'abord au Congo, ce qui s'est passé là-bas. Donc, il y a quelque chose qui se passe à Pointe-Noire actuellement, à Brazzaville. Hein. Je vais vous faire voir, j'ai reçu ces images-là, vite fait. Et nous allons en parler dans quelques minutes. Donc, je vais d'abord effacer le PCT là, parce que les gars, ce soir, je vais vous panza. Parce que nous allons parler de l'actualité domestique chez nous. Ensuite, nous allons parler aussi de l'actualité domestique de la diaspora. Ce qui se passe dans la diaspora. Donc, quand je dis dans la diaspora, donc, on va donner les actualités de la diaspora. Comme ça, les autres de la diaspora, de l'autre là-bas aussi, de l'autre côté, ils vont savoir ce qui se passe ici. Sur Paris. Eux aussi, s'ils ont des trucs là-bas, ils nous envoient ici Tokopé Sabasam. Donc, si vous déconnez pour vous là-bas dans les diasporas, là, Tozo Bim Sabino. Donc, nous allons parler d'abord de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. C'est un document que j'ai pécho, comme on voyait. Donc, c'est une histoire qui se passe à Pointe-Noire précisément. Il y a eu quelqu'un qui est revenu du Cuba. Je crois qu'il a eu à voler des armes et tout ça. Donc, je vous fais voir le reportage, ensuite on revient. La ville de Pointe-Noire vit dans un climat d'insécurité depuis un certain temps à cause des braquages et des actes d'exaction perpétrés au mois d'avril de cette année. Ces actes criminels ont été commis par des hommes en uniforme déguisés en soldats réguliers. Des malfrats de la pire espèce, lesquels sont organisés en gangs, chacun ayant un rôle spécifique. Ici à Pointe-Noire, le mois d'avril 2017 a été marqué par un climat d'insécurité dû à des braquages accompagnés d'horribles exactions sur de paisibles citoyens. Or, Pointe-Noire, capitale économique du Congo, doit demeurer perpétuellement en paix et en sécurité pour le bien de ses habitants et pour rassurer tous les opérateurs et les grands investisseurs qui créent la richesse de notre pays. Consciente de la psychose créée par cette vague de braquage spectaculaire, la force publique a multiplié l'ingéniosité dans ses enquêtes pour identifier et finalement arrêter ces braqueurs. Nous venons de procéder à la reconstitution des faits liés aux actes criminels de ces braqueurs. Ces délinquants notoires sont là devant vous. Il s'agit de Oko Mesman, alias Mezo, qui est le chef de bande, l'organisateur de toutes les opérations criminelles menées par le groupe. Cet individu a passé 10 ans à Cuba comme étudiant. Revenu au Congo, il a été engagé dans l'armée, qu'il a quitté rapidement pour fonder sa bande de délinquants. Il s'est illustré à Brazzaville par une série de vols qualifiés. Parlant parfaitement espagnol, après chaque forfait, il quittait précipitamment le Congo pour le Mexique, où il vivait en toute tranquillité, faisant perdre ainsi toute trace pouvant conduire à son interpellation. Mais c'est de date récente qu'il a pris l'habitude de se réfugier à Pointe-Noire, où il a formé un nouveau gang constitué d'un Camerounais, d'un sujet de la RDC, Moussa Mamadou, de 3 Congolais de Brazzaville, Kekona Destin, Mboladimi Adrien et Sita Benjamin.
Ayant sali l'honneur de la force publique, il était de la responsabilité de cette dernière de les mettre hors d'état de nuire pour laver l'image et l'honneur de ceux qui ont la charge d'assurer la sécurité et de protéger la population ainsi que de faire respecter l'autorité de l'État, de préserver la sûreté et l'intégrité du territoire national, sans oublier les entrepreneurs et les opérateurs économiques, puisqu'il s'agit de Pointe-Noire, la ville économique. Pour des besoins de reconstitution des faits, une vidéo filmée par des caméras de surveillance d'une maison où les malfrats ont opéré a été projetée. La scène a glacé la majorité de l'assistance qui a affiché un silence de cimetière. C'est avec tout un arsenal d'armes à feu et blanches, des tenues Rangers, plaques d'immatriculation et des talkie-walkie qu'opéraient ces malfrats. Nul n'est censé ignorer la loi. De même, nul n'est au-dessus de la loi. Toutefois, les autorités policières et militaires ont demandé aux citoyens de continuer de faire confiance à leurs forces publiques et de recréer le relais citoyen entre la population et la force publique, car cette réussite est due aux renseignements reçus venant des citoyens. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Donc ça, c'est ce qui se passe à Pointe-Noire. Donc on vient nous montrer ça, quoi. Voilà, la force publique travaille, tout ça là. Comme ça on va dire, waouh. Mais comment ça se fait qu'on se retrouve avec des armes de guerre dans le pays? Vous n'avez pas remarqué, chaque fois au pays, là, il y a toujours des scandales, il y a toujours quelque chose qui pende pour nous emmerder. Moi, je vous ai dit que nous, on ne peut pas être distrait. Ah oui, hein, c'est pas possible. Ces pétistes là, là, vous avez vu là, hein, le grand Ndengue était là-bas. Donc faire le show là, hein, faire un show, on a arrêté là-bas, quelqu'un là-bas, oh, à la capitale économique, symbole de nos investisseurs. La capitale économique, en question, quand tu vois ça, c'est sale comme je ne sais pas comment. On vient nous montrer ça pour montrer qu'ils sont au niveau de la sécurité, alors que toute l'insécurité qu'il y a, c'est eux-mêmes qui sont en train de créer ça. Faut pas prendre les gens pour des cons. Hein? Toujours dans la même actualité là, je vous dis que ces gens-là, le PCT là, ils passent leur temps à nous embrouiller, à nous distraire. Nous, on n'est pas dans les histoires de distraction là. Nous, on dit qu'ils doivent quitter là, c'est tout. Toujours dans leur distraction là, voilà ce qu'ils ont encore pendu aujourd'hui. Voilà. Ils sont allés pendre. Ils sont allés pendre. Ne vous inquiétez pas, nous allons rentrer dans l'actualité de la diaspora même, ce qui se passe au sein de la diaspora. Donc ils sont allés nous pendre ça. C'est partout sur Internet, hein. Même Télé Foufou nous a passé ça. Je vous ai parlé de Télé Foufou, regardez Télé Foufou. Le gouvernement décrète, article 1er. Il est mis fin en fonction de Mme Inès Nefer-Bercy Ingani, ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme pour le Développement. Article 2. Mme Jacqueline Lydia Nicolo est nommée ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme pour le Développement. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo, fait à Brazzaville le 17 septembre 2019. Le président de la République. Donc, de quelle vidéo tu parles, Wilfred? Non, mais on s'en fout, que ça date ou pas, il fallait montrer ça. Voilà. Même si elle date là, il fallait leur montrer leur truc là. Donc là, nous sommes sur ce qui se passe au pays là. Donc pour la petite histoire, c'est Madame Inès Nefer-Bercy Ingani virée du gouvernement par décret présidentiel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, hein? Virée par décret présidentiel. Ah, le PCT, vous là, vous avez des problèmes. Hein? Parti congolais de têtus, voilà. Je vous parti congolais de tueurs, voilà. Donc, ils sont allés nous prendre ces choses-là. Hein? Décret présidentiel de je ne sais pas quoi. Pour que nous on dise waouh. Hein? Qu'on soit déconcentrés. Pour nous faire comprendre que non, eux ils travaillent. Ah, vous êtes marrants quoi. Donc, décret présidentiel là. Ils ont fait des plateaux, des télés, ils sont en train de faire de ça toute une grande histoire, quoi. Hein? Waouh, 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 waouh. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi déjà? Voilà ce que l'article dit ici.
Le malaise était palpable depuis la publication sur les réseaux sociaux d'un audio impliquant la ministre Ingani qui éclaboussait tant des personnalités de la majorité que Donc ça fait du bruit là, donc le machin. Hein? Pendant ce temps, nous avait parlé des menus frétins, des menus, je sais pas, au poulet, des menus au jambon qu'on n'a jamais vu ici. Hein? On nous a sorti des Français ici là. Menu frétin, menu ceci. Juste pour nous montrer que les gens là, ils travaillent. Mais je vais vous dire une chose. Hein? Vos histoires là. Hein? Vos histoires là. PCT là. Nous, on s'en fout. 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 Que le président là. Hein? Qu'il est chassé, je ne sais pas, à degré présidentiel ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez faire vos bêtises là, vous les PCT là. On s'en fout. On s'en fout. Nous, on n'est pas là-bas. Tozakunate. Biso Tozakunate. Hein? Tozakunate. Nous, non, on est focalisé sur vous. C'est-à-dire que nous, vous êtes notre cible. On va vous faire partir de là. Vous pouvez faire ça là. Hein? Oh, on a chassé là-bas. Au degré là-bas. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tozakunate. Hein? Tout à l'heure là, je passais sur l'internet là. J'ai cru voir une publication de Tom Melvin. Voilà ce qu'il a écrit ici là. Celui qui détient le manuscrit de Massamba Deba peut nous aider à retrouver son tombeau. Hein? Voilà. Vous parlez des choses comme ça. Hein? Nous les PCA, nous on peut peut-être parler avec vous. C'est pas des choses tribales, ça fait partie de l'histoire du pays. On vous connaît, on vous connaît. Vous les tribales, on vous connaît. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas déjà? Bonjour madame Jocelyne Bansimba. Merci de leur dire la vérité de ce qui se passe au Congo. Là, on nous dit qu'il y a de la démocratie. Mais oui, il n'y a pas la démocratie, on sait ça. Il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la démocratie. Il n'y en a pas. Donc, nous allons faire une courte pause. Hein. Nous allons écouter Martial Panucci. Celui que j'ai eu, allez-y suivre le show là. Un jeune rappeur congolais que j'ai fait écouter, que je vous l'ai présenté. Donc, suivez le show en question. Ça a été pas mal, on a eu un bon échange. Ensuite, nous allons revenir parler des problèmes qui se passent au sein de la diaspora congolaise. Donc, vous là-bas, qui êtes aux États-Unis là-bas, au Canada, un peu partout, il faut écouter. C'est-à-dire que je vous dis que les gars, au sein de la diaspora congolaise, il y a un combat de coqs qui se passe ici. C'est des coqs, des coqs et des coqs. Je vous dis, Cocorico chante ici, grave. Il paraît, il y a une certaine nuit du coq là-bas qui n'a un souci de Cuba, ça m'a compliqué au sein de la diaspora congolaise. Donc, maman me bébé à côté. Bakena Swana, tous mosquées de Dila que nous avons. Donc, on suit d'abord Martial Panucci. Ensuite, on revient après. On va commenter l'actualité au sein de la diaspora congolaise. Combat de coq. Martial Panucci, Jolas, 2015 chronique, bébé. Écoute, yo. Certains l'appellent foi, moi je l'appelle ma voula. Brazzaville c'est hardcore comme pendant les voulas. On patauge tous dans la boumane. Et voilà, ici, personne ne peut nous faire abattre le caquet. Sous le poids de la démagogie, le gouvernement craquelle. On parle de liberté d'expression, mais je vois pas laquelle. Celle qu'on isole, ou celle qu'on muselle. Celle qu'on cisèle, ou celle qui n'a plus d'aile. Il faut qu'on décolle. Brazzaville n'a banco man, trop ça déconne. Et la pauvreté est grande, comme des caquets. Nos foutus robinets ne vomissent que des okaki. Faut que la SN2 man, c'est tous devait débarquer. Les faux dirigeants va tous les devait débarquer. Devait débarquer, sans la vie devait débarquer. À plus de 100 ans, Brazzaville est sale. La misère s'étale, les ruelles puent la matière fécale. Les dirigeants irresponsables se déboulent les tailles. Survivre ici c'est mourir à petit feu. Mais on s'y fait, loin des médias corrompus et leurs trophées. On nous achète pas parce qu'on a trop fait, mais juste parce qu'on a trop fait. Brazzaville c'est hardcore. Pour qu'on que le microphone, on crie notre liberté, plus ne plus qu'iniquité reste. Brazzaville c'est hardcore. Et bonga t'es toujours meilleur, cherche ta vie ailleurs. Ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment, pas de
changement, on fuit l'horreur et la désolation. C'est hardcore. Ces jeunes dont on hypothèque les destins. J'ai pas besoin de faire mon avenir, je veux partir tout seul. Misère, dans ce quartier prolétaire, à 36 pieds sous terre où les espoirs s'enterrent sous les crampons militaires. La peur est populaire, les faces pourries infectées, puis la haine. Et face à cette austérité, on sait plus dire je t'aime. Les mecs avalent après des filles qui courent après le fric avale auprès de mecs qui tirent des fils cabalistiques. Des raves 4 à 80 à l'heure, des cadavres castrés, puis là-bas un mec qui spliffe pour oublier qui crève. Des grèves matées par des soldats nourris à la haine, insultés par le maire, voilà nos mères qui vendent du riz à terre. Ici un caniveau bourré d'immondices, des chèques qui sévissent, ils disent que c'est un sacrifice. Pourquoi porter au sacrifice nos filles ainsi que nos fils, les exposer au vice et puis en faire des repris de justice? C'est du lourd les gars, c'est du lourd. Criminer le mauvais sort quand on sait bien à qui revient le tort. On bouteillage et délestage, on vit au Moyen-Âge. Pourquoi devrais-je payer de gros impôts pour qu'ils se payent des pots? Des contrats octroyés à des dealers de putes pour nous tracer des routes à durée de vie limitée au chrono. Les officiers deviennent des hommes d'affaires, les Chinois règnent d'une main de fer, des Libanais nous la mettent à l'envers. C'est Brazzaville 2015, Esprit Cacol, 3e famille et Martial Brazzaville c'est hardcore. Voilà pourquoi on gueule au microphone, on crie notre liberté, plus ne plus qu'iniquité reste. Brazzaville c'est hardcore. Les bonga t'es toujours meilleur, cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment, pas de changement, on fuit l'horreur et la désolation. Brazzaville c'est hardcore. Les jeunes dans ton hypothèque les destins, j'ai pas besoin de faire mon avenir, je veux partir tout seul. Ici c'est Brazza, là où les Toti rivalisent avec des buildings, là où les codines symbolisent des babies. Macambo baby, la Bible, les baby et les bad boys naissent de partout. C'est partout, quand comme Biggie. L'école je meurs et on court tous derrière les sales sous. Et quand ça saoule avec sa sale politique, les jeunes sortent et cassent tout. Même les plus doux deviennent des casse-couilles. Tous en sprouille, le poids du chômage nous pousse à la débrouille. Donc les ministres se grossissent, les bides se les gâtent, toute la société se gâte. Les plus pauvres se battent, mais les plus riches s'encapent et les puristes font la trappe avec des salaires de misère. On peine à joindre les deux bouts. Ici on crève debout, et si tu crèves tes deux boules, c'est que t'es débile. On manque au courant, mais pas d'imagination, pas de ces jeunes qu'on achète à 2000. Voilà pourquoi on gueule au microphone, on crie notre liberté, plus ne plus qu'iniquité reste. Brazzaville c'est hardcore. Les bonga t'es toujours meilleur, cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment, pas de changement, on fuit l'horreur et la désolation. Brazzaville c'est hardcore. Ces jeunes dans ton hypothèque les destins, j'ai pas besoin de faire mon avenir, je veux partir tout seul. Brazzaville c'est hardcore. Brazzaville c'est hardcore. 2015 chronique bébé. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Ainsi que des tasses et des coques de téléphone. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs.
Ah là là, merci d'avoir suivi cet élément, c'était Martial Panucci. On va d'abord enlever l'élément du PCT. Nous allons rentrer dans ce qui se passe dans la diaspora. Hein? Nous allons rentrer un peu dans le topic des informations domestiques de la diaspora congolaise à Paris, précisément. Donc, pour ceux qui sont de l'autre côté là-bas, à l'étranger, nous vous donnons, voilà, un peu l'actualité de ce qui se passe dans la diaspora congolaise. Cet été, j'ai eu à couvrir un événement d'un gala, dit la nuit du pôle. Donc, durant cet événement, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu un problème. J'ai eu à couvrir aussi une émission concernant ça. Donc, pour moi, personnellement, c'est banal. C'est banal. Mais sauf que ça continuait à s'envenimer depuis un certain temps. Donc, les mêmes injures sont revenues. La même personne qui continue à injurier les gens a commencé ses balivernes encore. Donc, c'est livré un combat de coq, de diffamation, de délation autour d'une petite chose qui est qu'on appelle, je ne sais pas, un gala. Mais vraiment. Donc cette personne-là aurait eu à indexer une personne dans ses dires, faisant une vidéo en train de délater cette même personne-là. Ceci dit, la personne même aurait fait un démenti. Hein. Ça, c'est ce qui se passe au sein de la diaspora congolaise. Hein. La personne elle-même aurait apporté un démenti au nom de M. Joachim Bakala. Donc, nous allons l'écouter ici. Hein. Vous-même, vous allez entendre un peu ce démenti qui a été apporté par ce monsieur juste pour faire taire les mauvais langages, ou je ne sais pas comment on va appeler ça. Mais ça, c'est des actualités domestiques qu'on appelle des combats de coq. Voilà. Chers compatriotes congolaises, congolais, je suis bien M. Joachim Bakala et je suis très touché en écoutant, tout en regardant la dernière vidéo de M. Ngamba, dont il a pris le soin de citer mon nom. D'ailleurs, écoutons l'extrait, s'il vous plaît. Il y avait aussi Joachim Bakala qui était avec nous, qui l'a ramené, qui était d'abord avec lui, Moukadia. Ils ont eu des problèmes. Joachim est parti. Quand il a vu Joachim à la nuit du poule, il l'a ramené chez lui. Mais aujourd'hui... Alors, monsieur cher Ngamba, je crois que nous devons nous respecter, monsieur. Parce que je ne vous permettrai pas de calomnier sur mon nom pour salir un leader. Ce que vous avez dit dans cet audio-là, c'est bien du mensonge. Parce que moi, je ne vous ai jamais dit que j'ai eu des problèmes avec M. Boukadia. Quand je suis venu, la seule fois et la toute première fois que vous avez invité les Congolais à la réunion du pool, je suis venu, oui. Mais c'était l'unique fois. Je ne suis plus revenu. Et à cette réunion, je ne vous ai pas dit que j'ai eu des problèmes avec M. Boukadia pour venir là. Et qu'après, je suis reparti chez M. Boukadia, où M. Boukadia m'a retiré pour que je ne puisse pas travailler pour la nuit de poule. Pourquoi vous dites ça? C'est du mensonge. C'est du mensonge. Mais je voulais seulement vous dire, M. Ngamba, je crois que si vous avez l'habitude de faire du mensonge ou de calomnier sur les noms, vous devrez laisser le mien, parce que je n'ai pas l'habitude. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais appelé sur téléphone, vous et moi, ni sur inbox. D'abord, vous êtes parti, je suis parti depuis le jour-là. Je ne vous ai plus vu. Je vous suis toujours à longueur de vos vidéos, injurier des gens. Et là, vous commencez sur mon nom. Mais je pense que c'est la première et la dernière fois. Parce que, moi, je pense qu'il faut être dans la bougie tout. Parce que tu as mis ça, mais à quoi il tombe. Comme tu as pris Yuku, et comme on dit tout ça, mais non, quand tu as Bantuko, quand Zéban me semble mis à Tako. Donc, je pense que c'est la première fois et la dernière fois que je puisse écouter mon nom dans ce sens-là pour salir les autres. C'est comme si mais bon à lutter là. Et à cette réunion, je me souviens, il y avait des propositions de postes. Je n'avais pas le temps. Je vous ai dit que je n'avais pas de moyens, le temps
de m'occuper d'un poste donné. Parce que j'appartenais à un parti, justement c'est celui de M. Boukadia, et que j'avais du travail pour le Congo, que nous faisons toujours jusqu'à aujourd'hui, et même le projet que tu es en train de minimiser est sur notre table. Alors, M. Ngamba, je crois que c'est la dernière fois que vous utilisez mon nom pour avoir je ne sais pas quoi. Hein? Et puis moi, je suis fixe et je suis constant. Voilà. Donc, il ne faut pas dire du mensonge ici. Finalement, ce que vous dites là, du long de vos vidéos, ce ne sont que du mensonge alors. Donc les autres ne sont pour rien et ils n'ont peut-être pas le temps de vous rétorquer comme je le fais moi. Mais moi je vous dis clairement qu'il ne faut plus recommencer. Il ne faut pas prononcer mon nom parce qu'on ne se connaît pas déjà. On ne s'appelle pas, on ne s'envoie pas des messages par inbox. On s'est vu une seule fois, c'est cette fois-là. Bon, je suis parti, vous êtes parti et c'était fini. Pourquoi vous venez dire des mensonges? Moi je n'ai jamais eu de problème avec M. Boukadia depuis qu'on se connaît. Ça fait bien des années. Et aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Donc, arrêtez s'il vous plaît. Je ne veux plus que le Mouchaka Nabutuwa me sème parce que vous jouez toi. Voilà. Pour vous jouer tout. Voilà. Alors, M. Ngamba, je crois que vous savez que le cas Kota, nous avons beaucoup Kota Kusangi, justement, comme on a Makaya Mafosa Nafosa. Vous n'avez pas Fanakane. Namichimpeka Minanchi Sako, Michina Kakananse Inde Yanchi. Donc je crois qu'on se comprend dans ce langage traditionnel de nos parents dont je viens d'utiliser. Ce n'est pas méchamment, je le fais en guise de conseil. Et pour terminer, il serait très nécessaire, voire indispensable, que je vous rappelle, M. Ngamba, que je vous vois. Depuis le début de cet audio, je ne fais que vous voyez, parce qu'on ne se connaît pas. Et donc, pour deux personnages qui ne se connaissent pas, justement, on ne peut pas se tutoyer, sauf si ça peut déraper. Et ce n'est pas ce que je souhaite d'ailleurs. Merci, et merci encore. Tolobaki, olobi, tobemisiyo. Olobi bien, tobemisiyo. Olobi mabe, tobemisiyo pe. Mais vous pensez que je rigole avec ces trucs-là? Vos audios là, que vous faites là, nous allons les faire écouter dans toutes les diasporas pour que vous voyez ce qui se passe ici, les gars. Voilà ce qui se passe ici, les gars. D'ailleurs, le frangin là, on est là ensemble de travailler. Il passe son temps à insulter les gens. Juste pour vous dire, hein, que je ne suis pas là pour faire sa polémique. Donc, moi, j'ai fait cette vidéo là. J'ai fait cette vidéo là par rapport aux diffamations. Monsieur Ngamba vient sur cette vidéo là. Il vient carrément commenter dessus quoi. Hein? Il commente dessus. Voilà son commentaire. Hein? Voilà son commentaire. J'ai dit ceci. Je l'ai répondu ceci hein, à lui. Voilà ce que j'ai dit. Vous pouvez aller regarder. Hein? As-tu écouté la réponse de Monsieur Bakala? Voilà ce qu'il vient répondre ici. Hein? Non, j'étais avec ta maman boire un pot à Château Rouge. Je ne vais pas faire des polémiques. Mais mon gars, comme tu as parlé de ma maman là, je vais te répondre moi-même comme il se doit. Les autres t'ont répondu, je vais te répondre bien comme tu dois. Si tu as le temps là, tu suis la vidéo là. Ok? Maintenant, sur la chat live là, sur là où tu es là où les gens qui sont en train de regarder là, beaucoup qui sont là, ils me connaissent. Toi, tu vas raconter des conneries sur moi que moi, je suis à un manioc près. Mon gars, je vais te dire une chose. Hein. Tu vois ta nuit du poule là, ta nuit du coq là. Moi, à moi tout seul, moi. Je te l'aurai organisé et je te l'organise à tous les 2 mois. À moi tout seul. Tu comprends? Donc quand tu parles là, il faut savoir parler. Tes maniocs que tu parles là, moi je te les achète pour toutes les personnes de la soirée. Et moi je ne viens pas dire aux gens ici que voilà j'ai ça, j'ai ceci, j'ai fait cela. Je n'ai pas le temps pour ça. Alors si tu n'as pas de respect mon gars, tu peux m'insulter, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne touches pas aux parents des gens. Comme pour tout le monde ici, nous avons besoin du respect dans la diaspora. Alors, quand on a montré ça, c'est à titre d'exemple. Ça veut dire par là que tous les gens qui racontent des conneries, ceux qui insultent, si on te connaît, on connaît ton profil, nous allons t'exposer. Apprenons à être civilisés, mon gars. Tu comprends? Je ne veux même pas prononcer ton nom. Mais si tu continues à me chercher, à me tester, et je te dis, hein,
C'est la dernière fois que tu écris, hein, que tu insultes les mamans, parce que moi, je te portais plainte. Hein. Faut pas blaguer avec moi. Hein. T'entends? Toi, là où tu es là, j'ai fait l'émission là. J'ai fait l'émission, moi j'ai les dossiers ici de toi. Hein. J'ai tes plaintes ici. Hein. Faut pas blaguer. Il y a des gens là, tu as des problèmes en justice. Donc, si nous on est resté tranquille par rapport à cette histoire de la nuit du pool, c'est parce qu'on attend que la justice puisse trancher là-dessus. Qu'est-ce que tu as à insulter les gens, à raconter des conneries aux gens? Tu te prends pour qui là? Nous sommes à l'ère des médias, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Ne pense pas que l'information va encore fonctionner comme ça a fonctionné avant. Non, c'est plus comme ça. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, tu parles avec lui inbox, ça s'arrête là, c'est dans le secret. Mais quand vient ça sortir ça à la place publique dans le but d'insulter les gens qui nous voient, ils vont dire, bon, c'est des trucs enfantines, c'est des conneries, mais ces conneries-là, nous avons des enfants qui les suivent. Et par ricochet, il y a cette chaîne-là qui est PSTV, que les gens suivent. Donc tu fais pas des choses comme ça. Donc des trucs comme ça, mon gars, je t'expose right away. Tu comprends? Alors si tu as des problèmes avec des gens, fais-les inbox. C'est pas la peine de salir les gens. Et là on voit des papas qui se lèvent, qui viennent maintenant dire ça. Et moi, c'est comme si c'est tout ce qu'on a à faire. Donc les gars, ceux qui sont à l'étranger là, voilà ce qui se passe dans la diaspora. Nous avons un certain, qu'on peut appeler ça pseudo-leader, qui insulte les autres. C'est pas sérieux. Voilà. Le commentaire là, faut pas venir dire ici que Dim a menti ici. Le commentaire est là, lui-même il est venu. Il est venu insulter. Il est venu insulter. Voilà, c'est tout ce qu'il a dans la bouche. Insulter les gens. Donc il a commencé chez M. Bakala là-bas. Ensuite il vient chez moi, il écrit. Donc tout ça dans le but de se faire exposer. Dans le but qu'on parle de lui. Mais moi je ne dirai pas ton nom aujourd'hui. Tu es puni. Tu es puni mon gars. Je te dirai pas, je ne parlerai pas de ton nom. Tu es puni. Donc les gars. Nous, ça, c'est les distractions. Hein, c'est les distractions de la diaspora. Mais nous, on est focalisé là-bas. Donc les histoires là, qu'on entend là, hein, tout ça là, les Ngani, tout ça. C'est des histoires. Voilà, la distraction. Nous, on est focalisé sur Nyongolok. Ah oui. Tozakunate. Donc on va fermer tout ça. Ensuite, nous allons aller dans la tchatch là, bavarder un peu, voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Qui est là? Je sais que vous êtes tous là. Vous êtes sur One Man Show. Bon, les gars, on va un peu dialoguer parce que j'ai vu pas mal de commentaires là. On va lever le chronomètre. J'ai vu pas mal de commentaires là, des bonsoirs. On va un peu... Voilà. Voilà. Ok. Bernard Pungé, you wanted to talk. Ah, ce soir, c'est pas possible. Hein. Il y a beaucoup de shows qui sont soirs. Là, j'ai un show au Canada, là, justement, de ton côté, là-bas. Ouais, Gervais. Ah, Gervais dit qu'il y a pas colère V. Il y a pas unification. Il y a que bête news tout. That's cool, man. C'est bon. Un petit j'aime. Bonsoir Jack Sokuya, what's up my man? How you doing? Comment vas-tu? Ça va. Tatalando mais nimbote. Bonjour. Connected? No, I can't. L'autre qui dit là, Ngambanduri. Oh là là. Il est fou. Voilà, c'est des trucs comme ça, des messages comme ça là. C'est malheureux quoi. On se retrouve avec des messages. How you doing? I'm doing fine, man. I'm okay. Tu vois, on est obligé de répondre aux gens, on est obligé de faire des conneries. Nous, on est focalisé. Ah oui, on est focalisé sur Nyongolok. On perd pas de temps là-bas, non. Voilà. Donc, les gars, il est quelle heure là? 23h, presque minuit. Donc, je veux annoncer le prochain show dans quelques jours sur les murs de PSTV.
Donc les gars, connectez-vous. Il y a 2 bons shows qui arrivent d'ici là. Vous êtes sur One Man Show. Doc, au revoir, so. Merci encore les gars, merci encore les gars. N'oubliez pas d'envoyer des sujets exclusifs. Vous êtes sur One Man Show. Tout ce qui nous appartient, nous les Congolais de la diaspora. Hein? Christian Bond Romaric, merci d'avoir participé. Romario Mal, merci d'avoir participé. Gervais, Martial, Guy Martial, merci d'avoir participé. Memba Mayakamba, merci d'avoir participé. Ambessa, merci d'avoir participé. Vous êtes sur Amber Show, merci. Maman Jocelyne Mansimba, Innocent Yalima, merci d'avoir participé. Général Moutoumboa, merci d'avoir participé. Donc j'étais sur One Man Show avec Etim Kayi. C'est comme d'habitude, on laisse toujours avec les cœurs, avec les cœurs. Connectez-vous. On reçoit les cœurs, les gars. Donc n'oubliez pas de repartager les shows, de resuivre les shows. Vous avez eu l'actualité en direct sur la diaspora avec le combat de coq. Mais ça, c'est la distraction, les gars. On doit être focalisé. On reste debout, les gars. Peace.